les amis, aujourd'hui, je vais vous donner 3 clés pour transformer votre vie radicalement. La première clé, c'est de te libérer des attentes que tu as envers les autres. Tant que tu es dans l'attente que quelqu'un change, tant que tu es dans l'attente que quelqu'un te comprenne, que quelqu'un t'écoute, que quelqu'un te donne la validation dont tu as besoin, tu continueras à être prisonnier de cette personne. Tu continueras à être l'esclave émotionnel de cette personne. Et je sais que c'est très difficile à entendre ce que je vous dis, mais la vérité, c'est que tant que tu attends des autres qu'ils répondent à tes besoins, qu'ils te rassurent, qu'ils te donnent de la sécurité émotionnelle, tu dépendras des autres. Et à partir du moment où tu comprends que ta sécurité ne peut venir que de toi, tu te libères. Tu te libères parce que les attentes que tu as envers les autres, c'est ce qui te dérobe de tout ton pouvoir. Tu peux pas à la fois avoir du pouvoir personnel et en même temps attendre que les autres te donnent ce dont tu as besoin. Donc apprends à accepter et à voir les autres pour ce qu'ils sont. Arrête d'attendre que les autres correspondent à ce que tu aimerais qu'ils soient. Vois-les pour ce qu'ils sont. Reconnais ce qu'ils sont capables de te donner et ce qu'ils sont pas capables de te donner. Parce que dans la majorité des cas, les gens résistent à ça. Moi, pendant longtemps, j'ai résisté à ça. Je voulais que les gens me comprennent, me valident, me donnent l'attention que moi je leur donnais, me donnent la validation que moi je leur donnais. Et donc, je résistais. J'arrivais pas à voir les gens pour ce qu'ils étaient. Je les voyais pour l'idéal fantasmé que j'avais d'eux et que j'avais de la relation. Et d'ailleurs, peu importe le type de relation, ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être un partenaire romantique, ça peut être une amitié, peu importe. Mais apprends à voir les gens pour ce qu'ils sont. Et comment est-ce que tu découvres qui est quelqu'un? Tu le découvres en regardant et en observant ses actions. Arrête d'écouter ce qu'il te dit, arrête de te baser sur ce que tu imagines que la relation pourrait être avec cette personne et observe les faits. Sois factuel. Arrête de rester dans ton mental et de t'imaginer que, en fait, cette personne peut devenir comme ça. Ah, mais avec le temps, elle va changer, etc. N'attends pas que les gens changent. Tu peux pas être sûr que quelqu'un va changer. Tu peux jamais être sûr que quelqu'un va changer. Par contre, tu as du contrôle sur toi, sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu as du contrôle sur l'amour que tu te donnes, sur la validation que tu te donnes, sur l'importance que tu te donnes à toi-même. Et quand tu arrêtes d'être dans l'attente que les autres changent, tu reprends, tu récupères tout ton pouvoir. La deuxième chose qui va transformer ta vie, c'est d'arrêter de prendre les choses personnellement. Parce que la vérité, c'est que personne ne cherche intentionnellement à te faire du mal. Les gens agissent en fonction de l'espace où ils sont. Les gens vont te rencontrer toi au niveau où ils se sont rencontrés eux-mêmes. Et donc, quand quelqu'un te manque de respect, quand quelqu'un t'humilie, te rabaisse ou te traite d'une manière qui est dégradante, elle te montre simplement à quel niveau elle se trouve, elle. Elle te montre simplement quelle estime elle a pour elle-même. Et le problème, c'est que tant que tu prendras les choses personnellement, tu continueras à être dans une posture de victime. Une posture où tout le monde est contre toi, où les gens cherchent à te faire du mal, où les gens cherchent à te blesser. Mais en réalité, il n'y a rien de personnel. Les gens qui blessent, c'est des gens qui sont blessés eux-mêmes. Est-ce que ça signifie que c'est OK de blesser quelqu'un quand toi-même t'es blessé? Absolument pas. Est-ce que ça veut dire que tu dois excuser, accepter, accueillir le comportement de l'autre? Pas du tout. Par contre, ça signifie que t'es pas obligé de l'absorber, de l'internaliser, comme la preuve que t'es pas quelqu'un d'assez bien, que si t'étais plus belle ou plus beau, cette personne te traiterait pas comme ça, que si t'étais quelqu'un de plus intéressant, cette personne te traiterait mieux. Mais en fait, tout ça, c'est du bullshit. Tout ça, c'est du bullshit. Pourquoi? Parce que les gens qui te traitent mal, ils traiteraient mal n'importe qui d'autre. Moi, j'ai beaucoup pris les choses personnellement dans le passé et je prenais le comportement des gens comme une preuve que j'étais pas digne d'être bien traitée. Donc, si je rencontrais un homme qui me ghostait, qui me manquait de respect, je le voyais comme un signe que j'étais pas digne et méritante d'être bien traitée par les hommes. Pourquoi? Parce que j'avais cette insécurité et cette croyance à la base. Et donc, chaque comportement que les hommes pouvaient avoir avec moi, je le voyais comme une preuve de plus que « Ah Mariam, tu mérites pas d'être traitée mieux que ça. Ah, tu vois, si t'étais meilleure, si t'étais plus belle, si t'étais comme ça, si t'étais... tu serais mieux traitée. Ah, si t'avais telle ou telle qualité, là, on te respecterait plus. » Et à chaque fois que tu prends le comportement des autres personnellement, tout ce que tu fais, c'est te victimiser et c'est trouver un moyen de renforcer la croyance que t'es pas assez bien. Donc, sors de cette dynamique immédiatement et reprends ton pouvoir. Rappelle-toi que les gens qui sont méchants, cruels, rabaissants, humiliants, ils te montrent simplement le niveau d'insécurité dans lequel ils sont eux-mêmes. Parce que quelqu'un qui se sent bien avec lui-même,
Quelqu'un qui se respecte lui-même, quelqu'un qui a confiance en lui, est-ce que tu crois qu'il aura une seconde de son temps à donner, à aller manquer de respect à quelqu'un d'autre, à aller descendre quelqu'un, à essayer de casser quelqu'un, de le rejeter ou de le traiter avec insignifiance? Absolument pas. Absolument pas. Reprends ton pouvoir maintenant. Et ensuite, la troisième clé qui va transformer ta vie et qui est pour moi la plus importante, c'est fais le tri dans tes relations. Fais le tri dans tes relations, arrête de trouver une excuse aux gens autour de toi qui te cassent, qui te font des commentaires sarcastiques, qui te font douter de ta capacité à accomplir tes rêves, qui sèment des graines de doute dans ta tête sur ce que tu es capable de faire ou non, sur la valeur que tu as, qui t'envoient des petits pics mais qui te font passer ça pour des blagues. Arrête de donner des excuses à ces gens-là. Élimine ces relations de ta vie. Élimine les relations qui te font douter de toi, qui te font perdre confiance en toi et qui te ralentissent dans tes rêves. Parce que le temps passe vite, hein. Le temps passe vite. La vie passe comme ça. Comme ça. Et rien n'est acquis, rien n'est sûr. On ne sait pas combien de temps on sera là. Tu sais pas combien de temps tu seras là. Donc, respecte ta vie. Donne de l'importance à ta vie et donne-toi de l'importance à toi-même. Et trouve en toi le courage de mettre fin aux relations qui te drainent, qui t'épuisent, qui te cassent en 1000 morceaux. Moi, pendant longtemps, j'ai toléré des amitiés qui étaient complètement à l'opposé de la personne que je voulais devenir. J'étais amie avec des personnes qui étaient jalouses de moi, qui m'envoyaient des pics, qui étaient moqueuses, qui me valorisaient pas, qui me poussaient à avoir des habitudes qui étaient pas bonnes pour moi, qui me poussaient à boire de l'alcool, à sortir en soirée, à fréquenter des gens qui m'inspiraient pas, qui me tiraient pas vers le haut. Et pendant longtemps, j'étais accrochée à ces amitiés parce que je trouvais dans ces personnes-là un sens de familiarité, comme si j'étais en famille avec ces personnes-là. Et j'avais tellement peur de perdre cette sécurité émotionnelle parce que je me faisais pas suffisamment confiance dans ma capacité à créer ma propre sécurité, mon propre refuge, que je m'accrochais à des relations qui étaient pas bonnes pour moi. Donc je te garantis que si tu mets en place ces 3 changements-là, ta vie va changer radicalement. Et tu sais quoi? Tu vas retrouver tellement d'énergie, tellement de plénitude, tellement d'amour à l'intérieur de toi-même parce que non seulement tu prendras plus les choses personnellement, en plus de ça, tu auras plus d'attentes qui te drainent, qui t'épuisent, qui t'enlèvent toute ta force, toute ta puissance. Mais en plus de ça, tu vas faire de la place pour accueillir des gens dans ta vie qui t'inspirent, qui te donnent de la valeur, qui te valorisent et qui t'aident à prendre confiance en toi et à aller poursuivre tes rêves. Parce que tes rêves méritent d'être poursuivis. Peu importe quels sont tes rêves, peu importe ce que tu veux accomplir dans ta vie. Tes rêves méritent d'être poursuivis. Ta vie mérite d'être respectée. Et si tu m'écoutes, j'espère que cette vidéo, elle te donnera l'impulsion, la force, l'inspiration de réellement mettre en place ces changements. Parce que moi, quand je vous donne ces conseils, les amis, c'est pas juste pour que vous m'écoutiez et que vous vous disiez « Ah, sympa, Mariam, merci, allez, on passe à autre chose ». Mais que vraiment, vraiment, vous les appliquiez dans votre vie intentionnellement. Voilà, si vous voulez aller plus loin, je vous mets le lien de ma newsletter juste en dessous. Et comme d'habitude, je vous envoie énormément d'amour.